Je vais donc passer à un autre sujet dans la rubrique des décisions annoncées rapidement par le ministre à la suite de son assermentation comme ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, Madame la Présidente, dès le 25 avril, le ministre a donc été nommé, assermenté le 23 avril, et dès le 25 avril, il donnait une entrevue dans laquelle il annonçait l'abandon, donc la mise de côté du cours d'histoire au cégep. Donc, je dois vous dire que, encore une fois, on a été assez étonnés de cette annonce, étonnés parce que ça paraissait pour le moins rapide, qu'en l'espace de 48 heures, le ministre, à travers tout ce que comporte l'arrivée en poste dans un nouveau ministère, il a déjà eu l'occasion donc de se faire une tête sur la pertinence du cours d'histoire au niveau collégial. Et nous avons été d'autant plus surpris que les raisons que le ministre a évoquées, c'est de dire que si le nouveau cours devait voir le jour, ce sera avec un contenu plus neutre et il n'y aura pas de teinte politique. L'objectif, c'est qu'il y ait une bonne formation, mais ça va être une formation plus objective. Je dois vous dire que ça nous a surpris parce que, oui, il y a des gens qui ont émis des questions par rapport au moment de l'entrée en vigueur du cours. Il y en a qui ont dit qu'il faudrait revoir plus largement la formation, donc générale. Mais le contenu du cours, c'est pas quelque chose qui a été remis en cause, d'autant plus que lorsqu'on est au niveau collégial, c'est pas comme lorsqu'on est au niveau secondaire, il n'y a pas un manuel uniforme qui vient donner le détail du cours. Donc, j'aimerais que le ministre m'explique comment il a réussi, dans un premier temps, à se faire une tête en un temps d'à peine 2 jours sur la pertinence du cours d'histoire. Et deuxièmement, comment il peut avoir évoqué le contenu du cours qui n'existe pas à ma connaissance. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. D'abord, pour le délai, même quand j'étais dans l'opposition, je lisais les journaux à chaque jour, puis j'ai lu également tous les commentaires par rapport à ce cours d'histoire-là qui venaient de tous les horizons. Je suis un peu étonné de la question parce que tout le monde, sauf quelques professeurs d'histoire, étaient opposés. Tout le monde, sauf les professeurs d'histoire du cégep et le ministre de l'Éducation supérieure du moment. Et pour nous, définitivement, c'était pratiquement une commande politique d'obliger un cours d'histoire au cégep. C'est aussi simple que ça. Ce qui, en passant, n'est pas le même raisonnement qu'au secondaire. Au secondaire, j'ai approuvé le cours qui va être donné. Je suis d'accord avec la démarche, sauf que le cours n'était pas prêt à être mis en place pour l'automne. Et ça, encore là, la majorité des gens le reconnaissaient, que c'était mieux d'attendre une année pour être certain de ne pas rater cette réforme au niveau du cours d'histoire. Mais pour le cégep, là, tous les intervenants, la Fédération des professeurs, les directions des cégeps, tout le monde disait que ça ne faisait aucun sens de mettre un cours obligatoire d'histoire. Ça enlevait en plus de ça un des 2 seuls cours facultatifs. Ça mettait même en péril les formations des différentes techniques, tout simplement parce qu'eux autres, ils font un cours complémentaire dans leur formation privilégiée pour être capable d'avoir les compétences. Je suis très étonné parce que ça fait l'unanimité, ou à peu près, et personne ne veut du cours d'histoire obligatoire au cégep. Et ça a été reconnu par tout le monde. La question politique, je veux la toucher parce qu'on sentait vraiment dans ce dossier-là, puis je n'ai pas besoin d'avoir été longtemps en place, ça avait été décrit dans les journaux, dans Le Devoir, la presse, Le Soleil, qu'il y avait beaucoup d'opposants au cours obligatoire. Je ne parle pas d'un cours facultatif, du cours obligatoire qui devait avoir lieu au cégep, tout simplement parce que ça ne faisait pas de sens. Donc, on sentait vraiment qu'il y avait une commande là de la part du ministre que j'ai annulée très rapidement. Et je tiens à le dire, il n'y aura pas de cours d'histoire obligatoire au cégep. Parce que j'ai rencontré des intervenants qui m'ont confirmé que ça a été une excellente décision. Donc, on n'avait pas à attendre pour prendre cette décision-là. Par contre, il peut y avoir un cours facultatif au cégep. On va juste s'assurer que le cours respecte l'objectivité de l'histoire, comme on s'est assuré que le cours respectait l'objectivité de l'histoire au niveau du secondaire. Et je tiens à le dire, Madame la Présidente, je suis très satisfait du cours d'histoire qui va se mettre en place au cours de l'année 2015-2016. Et présentement, nos gens travaillent sur le contenu pour s'assurer que quand ça va être mis en place, ça va être bien mis en place et ce ne sera pas une réforme précipitée dans un objectif de, justement, qu'il y ait un côté politique à l'histoire du Québec. Pour moi, Madame la Présidente, je me suis assuré qu'il y aura un côté objectif et quel que soit le parti, on ne pourra pas critiquer le cours d'histoire tant au niveau du secondaire qu'au niveau du cégep. Madame la députée. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je trouve la réponse du ministre complètement fascinante. Il est en train de nous dire qu'un cours d'histoire, c'est une décision politique, un cours d'histoire. Alors que je pense que c'est fondamental
pour toute nation qui se respecte d'avoir des cours d'histoire, de connaître son histoire. Et je pense qu'avec la maturité qu'on a au cégep, c'est certainement une bonne chose de pouvoir poursuivre les apprentissages du secondaire en pouvant approfondir l'histoire. Et là où je suis complètement en désaccord avec le ministre, je l'ai reconnu d'entrée de jeu, que oui, il y a eu des questionnements par rapport au moment de l'entrée en vigueur. Il y a eu des questionnements par rapport à la formation générale. Est-ce qu'on devrait revoir l'ensemble de la formation générale? Mais pas sur la question de savoir si c'était pertinent d'avoir un cours d'histoire ou non au secondaire, en fait, au cégep. En fait, ce que le ministre est en train de me dire, c'est lui qui fait l'aveu que c'est une décision idéologique, comme si l'histoire ne pouvait pas être quelque chose de valorisé, qu'importe les allégeances politiques dans une société comme la société québécoise. C'est comme si tout ce qui est lié à l'identité, à l'histoire, donc ce sont des questions qui relèvent uniquement du Parti québécois. Le Parti libéral ne peut pas trouver que c'est une bonne idée d'avoir un cours d'histoire au cégep pour que les étudiants québécois connaissent leur histoire. Monsieur le ministre. Madame la présidente, c'est moi qui est fasciné. Il y a à peu près juste le Parti québécois et quelques profs d'histoire qui étaient d'accord avec l'obligation d'avoir un cours d'histoire. Tous les autres intervenants, y compris les professeurs, les associations étudiantes, les directions de cégep, s'il y a quelque chose qui faisait quasi l'unanimité dans la société, c'était cette obligation d'avoir un cours d'histoire. On est d'accord pour qu'il y en ait un cours d'histoire au cégep et facultatif. Et l'autre élément qui est important, c'est que les gens nous disaient que ça nuirait à leur formation générale. Et pour les techniques, ça les empêchait même peut-être de compléter en 3 ans leur formation parce qu'ils allaient chercher ce cours-là, justement ce cours complémentaire, pour compléter leur formation technique. Moi, Madame la Présidente, je suis fasciné de voir qu'un parti décide de mettre obligatoire un cours d'histoire au cégep. On y croit dans l'histoire, on va compléter au secondaire, on va le rendre facultatif au cégep, mais pas le rendre obligatoire. D'ailleurs, je suis très surpris qu'elle est fascinée parce que quand on lit les journaux, là, ça faisait quasi l'unanimité, sauf quelques lettres de profs d'histoire du cégep que je respecte, qu'eux autres le voulaient obligatoire, mais même les autres profs n'étaient pas d'accord avec ça. Fait que là, je pense que qui est le plus fasciné, là, je pense que c'est moi qui est le plus fasciné que la députée, parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui est une décision facile à prendre et qui a été saluée par la majorité des intervenants, c'est celle-là. Également, je suis d'accord avec la députée. Oui, il faut faire une révision du programme général, ce qu'on va regarder au cours de la prochaine année, parce que le cours date déjà le programme général date déjà de plusieurs, peut-être d'une vingtaine d'années. On devrait essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer. On va le travailler en collaboration, mais personne ne nous a dit qu'on devait rendre obligatoire un cours d'histoire. Madame la députée. Je veux juste porter à l'attention du ministre que, justement, il y a eu un changement qui a fait en sorte, lors de la dernière réforme, qu'il y ait maintenant 2 cours d'histoire d'anglais obligatoires. Alors, c'est très bien, mais moi, je pense qu'il n'y a rien qui soit scandaleux à penser que les étudiants du collégial puissent avoir un cours d'histoire obligatoire si on a décidé que pour parfaire la formation en anglais du secondaire, il fallait mettre 2 cours d'anglais au collégial. Je m'explique mal pourquoi le ministre est si outré et dit que c'était une commande politique de venir dire qu'au Québec, il va y avoir un cours d'histoire au niveau collégial. Mais j'ai entendu que pour lui, c'était une fin de non-recevoir et j'aimerais donc savoir quel est son échéancier pour la révision donc, de la formation générale. Est-ce que c'est un chantier qu'il entreprend et si oui, avec quel échéancier? Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. D'abord, là, je suis encore un peu étonné qu'on me dise que ça devait être obligatoire parce que presque tous les intervenants, et je le rappelle, presque tous les intervenants du réseau de l'éducation des cégeps s'étaient opposés à l'obligation d'un cours d'histoire. Donc, je ne sais pas comment on peut interpréter ça quand presque tout le monde fait l'unanimité contre une décision qui avait été prise très rapidement, je pense dans un objectif que le ministre de l'époque devra en répondre lui-même. Mais pour moi, c'était clair que c'était une décision qui devait être renversée rapidement. Pour ce qui s'agit de la révision, on attend le rapport de Mers. Et oui, on va regarder, et on n'a pas donné d'échéancier aujourd'hui, mais au cours de la prochaine année, on va prendre position par rapport à ce que devrait être la révision du programme général au niveau du cégep. De plus, à ce moment-là, on établira les échéanciers en gouvernement responsable. Madame la députée. Sur le sujet du rapport de Mers, qui devait donc, sur la formation au niveau collégial, qui devait donc être déposé au mois de juin, est-ce que le ministre peut nous dire s'il a reçu
le rapport et, si oui, s'il entend le rendre public à brève échéance. Monsieur le ministre. Oui, il devrait être déposé dans les prochains jours. Je pense que c'est autour du 7 juillet, donc on va être pratiquement à l'intérieur des échéanciers. Et puis, en temps et lieu, comme tout rapport, on va le rendre disponible publiquement. Dans un but de transparence, c'est un rapport, ça va nous faire plaisir de rendre disponible. Madame la députée. Est-ce que le ministre peut nous donner un échéancier, un horizon pour le moment où le rapport va être rendu public? Monsieur le ministre. Merci, Mme la Présidente. Je vais en prendre connaissance, mais comme la députée me connaît, généralement, j'essaie de les rendre disponibles le plus rapidement possible pour éviter l'impatience des gens qui veulent le lire. Madame la députée. Merci. Donc, j'espère que cette impatience va pouvoir être comblée. Alors, je continue dans mon horizon chronologique. Donc, le 25 avril, le ministre, 2 jours après son entrée en fonction, décide d'abandonner. Il avait dit à l'époque de le reporter parce que je rappelle que ce que plusieurs disaient, c'était questionner la faisabilité de pouvoir le mettre en place rapidement, mais non pas le bien fondé d'un cours en lui-même. Et donc, 4 jours plus tard, c'est au tour des chaires sur l'identité, la langue et l'histoire d'être donc retirés de l'agenda du ministre. Ces chaires qui faisaient partie donc de la politique nationale de recherche et d'innovation qui a été saluée très largement, évidemment, reçue avec beaucoup d'intérêt par l'ensemble de la communauté scientifique. Et donc, encore une fois, de manière plutôt surprenante et je dirais de manière plutôt précipitée, moins d'1 semaine après être entré en poste, encore une fois, quelque chose donc qui avait trait à l'histoire et à la langue, donc aux études québécoises, est mis de côté de manière très rapide par le ministre, de manière tout à fait isolée. Un seul élément de la politique, donc, dans son entièreté, est ciblé et mis de côté. Alors, vous pouvez évidemment comprendre, Madame la Présidente, qu'encore une fois, ça nous a donné l'impression qu'il s'agissait là de décisions idéologiques. Donc, comme le ministre l'a dit, que pour ce gouvernement, tout ce qui est relié donc à l'histoire, à la langue, ce ne sont pas de vraies affaires, c'est son expression lui-même, donc qu'il a utilisée lorsqu'il a fait cette annonce. Mais contrairement à lui, moi, je pense que ce sont de vraies affaires et je pense que la recherche, donc, en matière d'études québécoises et en matière d'identité pour la nation québécoise, ce sont certainement des affaires importantes. Nous sommes étudiés de par le monde et ici même au Québec, on n'accepterait pas de se doter de chaires de recherche dans le domaine. D'ailleurs, c'est une décision qui a été décriée là, par tout un collectif de professeurs de différents domaines. Parce que vous savez, Madame la Présidente, les premières décisions qui sont prises par un ministre à son arrivée en fonction, ça donne un alignement, ça donne une teinte. Et là, les premières décisions, c'est quoi? C'est on met de côté le cours d'histoire. Deuxième décision, on met de côté les chaires de recherche en études québécoises sur la langue et l'histoire. Donc, j'aimerais savoir ce qui, pour le ministre, ne sont pas de vraies affaires. Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est la recherche en matière d'études québécoises ou si c'est la langue et l'histoire? Donc, je veux comprendre sa motivation d'agir aussi rapidement. Monsieur le ministre, vous avez 1 minute à répondre. Oui, puis je suis très content de répondre. Si j'ai pris ces décisions-là, c'est pour combattre l'idéologie. Puis peut-être qu'elle devrait poser des questions à mon prédécesseur qui était dans son parti, qui prenait des drôles de décisions au niveau idéologie. On dirait qu'il y avait juste une obsession dans la tête, c'était pas l'éducation, c'était comment faire que le Québec se sépare. C'était ça l'orientation qu'on avait. Au niveau des chaires, moi, je crois beaucoup dans l'identité québécoise. Je crois beaucoup également au niveau de la langue. Je crois beaucoup au niveau social. Et j'en ai fait mention à plusieurs reprises lorsque j'ai rencontré les chercheurs. On n'amènera pas de l'idéologie dans la recherche au Québec. On n'orientera pas la recherche au Québec sur des sujets qui plaisent au ministre, mais qui, dans le fond, c'est juste pour faire ses avancées politiques. Et je tiens à le dire publiquement, ça coûtait 3 millions de dollars sur une décision qui était tout simplement qui était subjective. Et moi, je pense que si on est pour faire de la recherche au niveau d'identité québécoise, au niveau de la langue, à tous les niveaux, au niveau social, on va la faire comme il faut, puis on va laisser surtout aux chercheurs prendre leurs décisions. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des gens des universités qui étaient contents que j'annule parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec cette affaire-là. C'est une vraie affaire, mais pas de la façon dont ça avait été travaillé. Et je tiens à le dire, mon rôle, c'était de combattre l'idéologie puis de remettre un peu d'objectivité dans le système d'enseignement supérieur. Merci. Au prochain bloc de l'opposition officielle, alors Madame la députée de Joliette, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente.
Donc, oui, j'ai marqué mon étonnement tout à l'heure par rapport aux premières décisions qui ont été prises par le ministre qui étaient en lien, d'une part, avec le cours d'histoire et d'autre part, avec les chaires de recherche sur la langue et sur l'histoire, sur les études québécoises. Parce que, oui, ça a donné un signal comme quoi la recherche en ce qui concerne les études québécoises ou l'identité québécoise serait mise de côté avec le gouvernement, avec le nouveau gouvernement. Et oui, c'est inquiétant parce que l'ensemble de la recherche est importante. La recherche en santé, c'est fondamental. D'ailleurs, dans la politique nationale de la recherche et l'innovation, évidemment, il y a des domaines qui sont priorisés, des domaines stratégiques en matière d'entrepreneuriat scientifique, d'innovation industrielle, aérospatiale, le bioalimentaire, les soins de santé, les biotechnologies, j'en passe. Mais je ne pense pas qu'il faut mettre de côté la recherche sur l'identité québécoise. Et puis, il n'y a pas juste moi qui le dis. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a eu tout un collectif de professeurs qui ont interpellé le ministre en disant que les études québécoises, ce sont une vraie affaire. Et ils ont dit qu'ils voyaient donc dans cette décision du ministre une insensibilité, voire un mépris de la recherche, en particulier en ce qui concerne les études québécoises. Et puis, il y a le sociologue Joseph-Yvon Thériault, qui est un Acadien, qui n'est pas quelqu'un de coloré, qui a dit que si ce n'est pas le gouvernement du Québec qui voit à la promotion des études québécoises, personne d'autre ne va le faire. Et je rappelle le paradoxe qu'on est étudié partout dans le monde et qu'ici, au Québec, on aurait peur de s'étudier nous-mêmes sous prétexte que tout cela, l'histoire au cégep ou les chaires de recherche, ce serait de la politique. Alors, évidemment, je veux juste rappeler au ministre que ça va sans doute, je dirais, indisposer un peu les professeurs de ces domaines-là, parce que c'est comme de dire que le ministre peut venir décider de ce que les professeurs de ces domaines vont venir enseigner et donc manipuler l'enseignement et la recherche dans ces domaines-là. Donc, je pense que c'est surprenant. Et j'aimerais savoir si le ministre, en fait, nous dit aujourd'hui que sous son gouvernement, toute la recherche en matière d'identité québécoise, de langue et d'histoire, puisqu'il prétend que c'est une recherche qui serait politique, va être donc mise de côté. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bien, je reprendrai les mots de la ministre. Elle dit, la députée, elle dit le ministre veut s'impliquer puis prendrait des décisions politiques en annulant. La question qu'il faut se poser, si mon prédécesseur n'avait pas pris une décision politique en imposant aux chercheurs des chaires dans lesquelles même les chercheurs ne savaient pas trop s'il y avait quelque chose à faire. Deuxièmement, la recherche sociale est très importante. Je l'ai dit à plusieurs reprises. La recherche sociale au niveau de l'histoire, au niveau de la langue, au niveau de l'identité québécoise, au niveau également de la philosophie. Je me suis prononcé souvent pour dire que c'est important au cégep d'avoir les cours de philosophie, parce que ça permettait de développer la personne puis d'avoir des gens qui vont développer leur pensée. C'est vrai dans tous ces domaines-là. La question, c'est pourquoi ça a été imposé par le ministre, alors qu'on peut laisser les chercheurs faire des choix par rapport à leur sujet de recherche. Et oui, il va y avoir de la recherche au niveau de l'identité québécoise. Oui, il peut y avoir de la recherche au niveau de la langue. Puis oui, il peut y avoir de la recherche au niveau également de la sociologie, au niveau également de nos institutions gouvernementales. Toute cette recherche-là est disponible, mais laissons les chercheurs déterminer leur sujet de recherche et non pas se les faire imposer par quatre chaires, décidées très rapidement par un ministre qui, d'emblée, nous, ce que nous avons perçu, et je pense que c'était réel, avait une orientation politique. Fait que ce qu'elle dit que je fais, c'est mon prédécesseur qui le fait. Moi, j'ai tout simplement annulé ça et on va laisser les chercheurs déterminer le type de recherche qu'ils veulent faire et j'encourage tout type de recherche au Québec parce qu'il faut avoir du développement du savoir, non pas juste dans les sciences, pas juste dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie des laboratoires. C'est important qu'on ait une recherche au niveau de la pauvreté, des inégalités sociales, au niveau de l'identité québécoise, également au niveau de l'immigration, au niveau des gens, comment on peut mieux les intégrer. Et toute cette recherche, et les chercheurs, je les ai rencontrés et je leur ai dit que je voulais qu'on en développe le plus possible. Puis pour vous dire un exemple, il y a 3 fonds de recherche et j'ai demandé au directeur scientifique en recherche de dire qu'à l'avenir,
plutôt que de marquer la santé en premier, peut-être mettre le social en premier pour avoir l'importance qu'on accorde au niveau de la recherche sociale. Pour nous, c'est quelque chose de très important et on ne veut pas avoir de connotation politique dans la recherche au Québec. Merci. Madame la députée Joliette. Madame la Présidente, je soumettrais simplement qu'il n'y a pas de connotation politique à marquer certaines priorités dans une politique nationale qui a fait l'objet d'assises, de discussions d'ailleurs qui a été amorcée sous le précédent gouvernement libéral, continuer sous le gouvernement du Parti québécois et qui, on espère bien sûr, va être continué. Parce que si le ministre nous dit ça, que dès lors qu'on parlerait de chaire en langue, en histoire, en identité, on serait dans le politique, pourquoi alors ce serait correct d'avoir des priorités qui sont dans la politique et sur lesquelles je ne l'ai pas entendu dire un mot quand on parle d'aérospatial, de biotechnologie, de santé? Là, tout ça serait correct, ce ne serait pas orienté du tout, mais dès lors qu'on serait en matière d'études québécoises, soudainement, ça deviendrait orienté. Mais j'aurais une question très spécifique. Il y a eu un appel de proposition pour ces chaires-là et j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous avez le chiffre de combien de projets avaient été soumis pour les chaires de recherche. Monsieur le ministre. C'était 3 millions de dollars qui avaient été annoncés comme ça, là, assez rapidement. Et ils n'ont pas eu le temps de se rendre aux appels d'offres. Et moi, ce que j'ai rencontré, certains universitaires qui m'ont même dit que pour eux autres, ils ne savaient pas trop quoi faire avec le devis qui avait été proposé. Donc, je dois vous avouer, Madame la Présidente, que peut-être que la députée, elle, pense qu'il y avait peut-être une connotation politique dans ma décision. Ce que je peux l'assurer, c'est qu'il n'y en a pas. Mais je pense que les Québécois sont en mesure de juger que lorsque cela avait été mis en place, il faut vraiment se questionner sur l'intention du ministre de l'époque par rapport à ces chaires. Et puis, je tiens à le dire, et je le répète, Madame la Présidente, oui, on veut de la recherche au niveau de l'identité québécoise, oui, on veut de la recherche au niveau des inégalités au Québec, oui, on veut de la recherche au niveau de la pauvreté, mais laissons les chercheurs décider des sujets de recherche et ne pas donner d'orientation politique dans des sujets aussi sensibles. Madame la députée de Joliette. Donc, je vais compte tenu de... Je veux juste lui dire, là, je comprends qu'il me dit qu'il y a des professeurs qui lui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais je lui soumets quand même qu'il y en a une cinquantaine qui ont signé une lettre pour l'interpeller, qui trouvaient sa décision désolante. Simplement, ma question, c'était de savoir, l'appel de proposition a été lancé à la fin février, début du mois de mars, je crois. Je voulais savoir combien de propositions ont été reçues en lien avec ces chaires de recherche. Monsieur le ministre. Peut-être que la députée voudrait entendre le directeur scientifique en chef pour donner cette réponse-là, parce que c'est eux autres qui avaient justement... je veux juste savoir le chiffre. Si avant que vous l'annuliez, il y a eu le temps d'en avoir. C'est qu'il n'y en avait aucune, parce que c'était trop tôt dans le processus. Donc, mais je pense que ça pourrait être confirmé par le directeur scientifique en chef, qu'il y a une certaine crédibilité. Ça prendrait le consentement pour écouter Monsieur le directeur. Alors, très rapidement, je veux juste le chiffre, à savoir s'il y en a qui ont été déposés avant que le ministre annule les chaires. Non, il est encore trop tôt dans le processus. OK, parfait. Et je veux juste savoir, puisque le ministre nous dit qu'on ne peut pas choisir dans une politique nationale des sujets, donc pour des chaires, est-ce qu'il va faire des représentations auprès de ses homologues fédéraux pour leur demander d'arrêter, parce qu'on sait qu'il y a bon nombre de chaires de recherche fédérales dans les universités sur des sujets qui sont déterminés. Donc, est-ce qu'il va faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour que cette pratique cesse? Monsieur le ministre. Dans le processus, il y a des chaires canadiennes. Et à ma connaissance, dans les processus, là, c'est plus au niveau canadien qui répondent à ces critères. Mais encore là, pour répondre à cette question-là, moi, je pense que ce serait bien de faire venir le directeur scientifique en chef du Québec pour nous expliquer c'est quoi le processus, ou la députée préfère ne pas le savoir. C'était une question au ministre, Madame la Présidente, pour savoir si lui, puisqu'il a une position très claire, à savoir que le Québec ne peut pas déterminer des sujets qui seraient privilégiés pour la recherche s'il allait faire la représentation auprès du fédéral. Monsieur le ministre. Non, je pense qu'on ne se comprend pas sur la façon dont ça s'est fait. Dans un sujet particulier, on trouve que le processus avait été comme un peu biaisé parce qu'il y avait une commande à ce niveau-là. Mais dans les autres domaines, c'est relativement objectif. Et je tiens à le dire encore, s'il y a des gens qui arrivent avec des sujets comme l'identité québécoise, ça peut être regardé, mais pas dans l'esprit que ça avait été fait, où on sentait vraiment que c'était une commande politique. Et ça, je tiens à le redire, c'était perçu comme ça dans beaucoup de milieux. Et les Québécois sont en mesure de juger de la façon dont ça avait été fait pour savoir si oui ou non c'est une commande politique. Effectivement, les Québécois sont en mesure de juger, Madame la Présidente.